Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 5 au 11 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble pour votre signe astro le message général, avec l'oracle des miroirs. On ira recouvrir ce message général avec l'alias K. Ensuite, on ira voir si ça a résonné pour vous. Au niveau du message général, on ira voir des compléments d'informations avec l'oracle horizon et l'oracle mission de vie pour la partie professionnelle. On ira voir la partie relationnelle, sentimentale, bien entendu, avec l'améthyste love. On prendra en complément l'oracle du langage amoureux. Voilà les amis, et on va poursuivre ce tirage avec une réponse angélique. Donc, comme toujours, vous vous posez soit une question fermée, soit vous pensez fort à votre sujet pour avoir une réponse, ou bien prendre le message tel quel. Parfois, juste le message comme ça vous donne, vous fait des percutes comme ça, bling. Et je vous lis toujours le petit livret. Et puis on termine, hop, que je l'attrape avec un conseil. Non, on ne va pas prendre les portes de l'intuition cette semaine. On va prendre celui-ci qui est sincèrement, j'ai oublié le nom. Le super attracteur, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Et on prendra ça en conseil pour la semaine. Voilà les amis pour le programme. Vous savez tout ce qui va se passer dans cette guidance. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Et puis cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, comme toujours, je vous le répète à chaque fois, mais c'est très très important, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, les amis. Et vous laissez bien le reste de côté. Je vous rappelle que les guidances sont là pour vous apporter des messages qui soit vous font prendre conscience de quelque chose ou bien vous encouragent dans votre sens. Ce n'est absolument pas là pour nourrir des peurs et des angoisses, d'accord? Ou de créer des choses... On ne sait quoi. La vie est déjà assez... elle nous apporte déjà assez son lot de surprises. On ne va pas en rajouter plus que ça. Les amis, comme on est sur une guidance générale, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet pour vous. D'accord? Parce qu'on n'est pas que son signe solaire, on est tout un ensemble de choses, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, en complément également, vous avez les tirages en développement personnel, spiritualité, ça mélange un petit peu les deux au niveau des tirages de la lune. Et là notamment, on vient d'avoir tout juste la nouvelle lune en vierge. Donc je vous invite à aller regarder ça si ça peut vous aider en complément. Voilà, parce que dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous pouvez changer les choses à chaque instant en utilisant votre libre arbitre et en faisant des choix les amis. Voilà, très belle lecture pour votre signe les amis et à tout de suite. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Semaine du 5 au 11 septembre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? C'est parti. Alors déjà, nous avons le miroir magique. L'instabilité. L'échec, la jalousie et la famille. Ok. Alors, les amis taureaux, bon, c'est une très belle semaine. Je pense que c'est une très belle semaine, vraiment. En fait, ici, il y a quelque chose de chronique qui vient être très certainement balayé, mais également c'est pour vous faire vous rendre compte. Par contre, c'est vrai que ça va vous faire vous rendre compte de quelque chose. Maintenant, le côté chronique de la manière dont vous le vivez, ça va être à vous de derrière déterminer comment vous voyez la chose. Comment vous décidez d'ancrer l'expérience. Je vous explique. Avec le miroir magique, ici, on a l'idée d'un vœu exaucé. L'idée d'un souhait qui se réalise, vous voyez.
on a, on va dire, une preuve, entre guillemets, concrète, que l'univers est de votre côté, que l'univers vous aide, que l'univers vous accompagne. Ce que ça vient balayer à travers une situation, c'est une sorte de peur chronique, de quelque chose que vous maintenez en vous depuis quand même, je pense, bien longtemps, qui est un rapport soit à la peur, soit à réel, à un échec que vous portez régulièrement. La peur de revivre cet échec, la peur de refaire un échec, quelque chose qui est de l'ordre quand même un petit peu du paralysant ou un peu de l'obsédant, vous voyez. C'est comme si on a toujours peur qu'il nous arrive quelque chose. Même si ça ne nous est jamais arrivé, on en a peur et on sait que c'est un risque qui peut nous arriver. Que c'est quelque chose qui peut nous arriver. Mais de là à savoir que ça peut nous arriver et de là à l'avoir constamment en tête et à avoir quelque chose de chronique qui en a peur, il y a une marge. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelque chose dans ce goût-là qui est lié à un échec et surtout qui est lié au fait que même si vous mettez plein de parades, même si vous mettez des stratégies en place, parce que c'est pas comme si vous faisiez rien par rapport à ça, vous mettez des stratégies, mais il y a toujours ce truc qui vient vous déstabiliser. Est-ce que j'ai suffisamment fait? Est-ce que j'ai bien anticipé? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Vous voyez? Il y a cette idée d'avoir peur de cette instabilité-là, enfin de cette peur crée l'instabilité. Et pourtant ici, sur cette semaine, il y a quelque chose qui vient bien vous montrer que les choses, elles se réalisent et que l'univers, il vous accompagne dans le fait qu'il vous préserve d'une certaine manière. Mais plus vous allez en avoir peur, et à un moment donné, plus ça prend de la place. Je ne dis pas forcément que ça va se réaliser parce que ce n'est pas toujours vrai, mais en tous les cas, ça prend de la place. Et ça vient vous déstabiliser. Pour moi ici, il y a une idée que dans cet accompagnement ou dans cette réalisation de souhait que l'univers vous apporte ici en accompagnement, on a cette idée qu'il vient éliminer naturellement des énergies tierces, une énergie tierce peut-être qui vous embête ici, ou peut-être un contexte ou une situation ou quelque chose qui vient un peu bloquer vos énergies, vous voyez, et il vient vous faire de la place naturellement. Si c'est par exemple au niveau du travail, j'en sais rien, pendant cette semaine, vous avez besoin de mener à bien quelque chose, et puis pour X ou Y raison, une personne qui vient un peu vous mettre des bâtons dans les roues cette semaine-là, elle doit partir en projet à tel endroit et elle ne sera pas là de la semaine, donc elle n'aura pas d'influence, vous voyez. Et ce que vous redoutiez, finalement, la donne a changé. Vous voyez un peu l'idée? Pour certains, également, ce qui vous paralyse jusqu'à présent, ou en tous les cas ce qui vous met en échec, c'est le fait d'avoir certaines jalousies ou d'avoir certaines envies par rapport aux autres. Alors ça reste humain, hein, les amis, c'est quelque chose d'humain, mais il faut y prêter attention, il faut y faire attention. Pourquoi? Parce que ce sont des énergies qui ne changent à rien à part vous embêter la vie. Pourquoi? Parce que vous pouvez être jaloux ou envieux d'une personne ou d'une situation, la situation ne va pas changer. Ça ne va rien lui enlever, rien lui prendre, rien changer à la vôtre non plus. Vous voyez? Ça ne change rien. La seule chose que ça change, c'est que vous vivez avec ça, que vous, ça vous déstabilise, que vous, ça vient maintenir des scénarios, des choses comme ça qui ne vous vont pas. Il y a une très belle transformation de quelque chose qui est de l'ordre d'un socle en fait, hein. Quelque chose que vous mainteniez comme un socle dans votre vie, comme quelque chose de constant. Et ici, il y a une très très belle évolution qui va se faire par rapport à ça. Et ça, c'est dans votre lien à vous-même d'abord, mais aussi dans votre rapport à la vie et aux autres. Peut-être sur les valeurs, sur les principes ou sur la famille, hein, c'est possible. Ok. On y va pour l'alias K, les amis taureaux? Allez, c'est parti. Semaine du 5 au 11 septembre sur le miroir magique et l'instabilité, s'il vous plaît. Ouais, ok. Sur l'instabilité, l'échec. Ouais. Et sur la jalousie. Très bien.
Ok. Bon, c'est très clair, hein, mes amis taureaux. C'est très très clair. Ici, on vous dit que l'univers vous accompagne ici à vous montrer qu'effectivement, il vous déroule le tapis rouge ou il vous fait bien le chemin. Le chemin, si vous voulez, que vous êtes en train d'emprunter, au fur et à mesure, l'univers fait bien les choses en mettant des choses sur votre chemin, en les retirant, etc. Tout ça, d'une certaine manière, vous le savez. Vous le voyez jusqu'à présent, vous le savez, c'est OK pour ça. Mais il y a quelque chose sur lequel c'est plus fort que vous. C'est-à-dire que oui, je le sais, mais j'ai malgré tout cette peur, j'ai malgré tout ce truc, j'ai malgré tout cela. Vous savez que le chemin, il se dessine et que ça va le faire, vous voyez. Ici, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que faites confiance, laissez, si vous voulez, je sais que c'est pas facile, hein, les amis taureaux, ce que je vais vous dire, mais ici, il y a une idée de se libérer de ces énergies, de faire confiance par preuve par A plus B, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses qui, dans la matière qui vous le prouvent, hein, que ce chemin, il se dégage pour vous et que c'est... qu'à chaque fois qu'il y a un élément où il y a quelque chose, l'univers soit vous le montre, soit vous prévient, soit carrément fait une situation pour que les choses se goupillent bien. Vous voyez, se goupillent bien, voilà, c'est ça. Et on vous dit d'en faire la même chose avec vos énergies. Vos énergies peut-être, comme dit, où vous avez des énergies tierces sur lesquelles vous essayez de contrôler, ou en tous les cas, ces énergies, vous leur apportez tellement d'importance, mais que vous ne pouvez pas contrôler, que du coup, ça vient carrément avoir un effet contrôlant, stagnant dans votre vie, voire qui vous fait reculer. Ici, on vous dit, donnez ça, remettez ça à la vie, aux univers, à l'univers, à Dieu, à vos anges, à peu importe, remettez ça et libérez-vous-en et vivez votre chemin. Parce que sinon, vous allez passer votre temps, vous voyez, avec ces choses-là. Ici, on vous dit qu'en plus, très certainement, au niveau de la nuit, vous avez certainement... alors, je pense que pour certains, vous avez pas mal d'angoisse. Ça vous empêche un peu de dormir. Vous faites même peut-être des cauchemars avec ça. On vous dit, remettez tout ça à l'univers et débarrassez-vous-en dans le sens où vous ne pouvez pas contrôler les choses. Je parle d'énergie que vous ne pouvez pas contrôler. Seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre manière dont vous les percevez. Et la manière dont vous les percevez ici... Et à un moment donné, ça ne change pas que vous ne pouvez pas les contrôler. Donc, libérez-vous-en, vous voyez? Alors, je sais que c'est facile à dire, hein, mais... La clé, on vous dit bien hein, que la clé, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, ici, avec cette carte, c'est la part d'ombre. Donc, comme je le disais, c'est une peur chronique, c'est quelque chose au plus profond de vous, qui n'est pas forcément des plus agréables à regarder, qui n'est pas forcément des plus agréables à vivre. Ça peut être, je sais pas moi, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur d'être trahi, tout ça. Ces peurs-là qui vous mènent en échec, qui vous maintiennent en échec parce que vous ne voyez que ça, ou ça prend trop de place ici. Donc on vous dit, la clé c'est ça. La clé c'est de mettre en lumière cette part et d'avancer et de ne plus la laisser vous diriger en fait. Parce que vous la reportez sur autre chose. Parce que le principe même de l'humain dans un premier temps, et ce qui est normal, hein, c'est humain, ce n'est pas d'abord de se dire « Ah, mais j'ai cette part-là, machin, tatati, tatata ». C'est pas ça. La première chose d'abord, c'est d'essayer de voir qui active quoi, qui fait quoi. C'est de la faute à machin, c'est de la faute à truc, c'est de la faute à ça. Mais si j'avais ça, j'avancerais comme ça. C'est l'effet humain, c'est normal. Parce qu'on se dégage de la chose, ce qui est tout à fait humain, mais à un moment donné, pour reprendre son pouvoir, pour reprendre sa souveraineté, il faut aller voir exactement et se dire, ok, qu'est-ce que moi je peux faire exactement? Faire avec moi-même, pas faire sur ce que je ne peux pas contrôler. Ça vous amène à une très belle réconciliation, hein, effectivement. Je pense que vous allez vraiment passer un cap ici de compréhension à travers tout ça, vous voyez. Il y a une réconciliation tout à fait possible. Ok, on va aller voir pour le professionnel, les amis taureaux. Vous
Semaine du 5 au 11 septembre pour nos amis taureaux sur la partie professionnelle, s'il vous plaît. Pardon, pourquoi je la remets n'importe quoi. Apprends un peu plus chaque jour et l'abondance arrive bientôt. D'accord. Pour nos amis taureaux. Semaine du 5 au 11 septembre. La précipitation et l'ego. D'accord. Ouais. Mes amis taureaux, au niveau professionnel, voilà ce qu'on vous dit. On vous dit, ici c'est plus des warnings. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire ici, par rapport au comportement humain, ce qui est normal. Ici on vous dit de ne pas vous précipiter à prendre des décisions hâtives ou à vouloir agir trop rapidement. Pourquoi? Parce qu'ici on vous dit bien que votre ego est quand même très très présent. Et effectivement, pour avoir eu à vous raconter toute cette mécanique, l'ego est très très présent et c'est normal parce que l'ego, lui, il ne veut pas aller voir son rôle, en gros, de l'ego, c'est de nous protéger de cette part d'ombre, en fait, hein, de cette part d'ombre où ben voilà, elle est en gros, comme jusqu'à présent, cette part d'ombre, on a vécu avec, elle vous a été montrée et pointée du doigt par des événements extérieurs, des expériences qui sont venues réveiller cette part d'ombre, qui sont venues la malmener d'une certaine manière pour pouvoir la voir et puis la traiter et la libérer et la vivre autrement. Forcément, lui, l'ego, entre deux, il a dit « Ok, attends, je te mets un plan en place » parce que l'ego, c'est ça. C'est quand on vient taper sur des choses qui font mal, l'ego, il dit « Hop, 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 bouge pas. Attends, je te mets un plan en place. Plus jamais tu n'iras vers ça. Plus jamais tu ne feras ça. Quand tu as quelqu'un qui te traite, qui fait ça, forcément, c'est parce que la personne veut te faire ça. Donc, hop, 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 tout de suite, je te mets les scénarios catastrophes, je te mets tout ça en tête pour que tu n'avances pas dans ce sens. Parce que je veux te protéger, parce que c'est déjà arrivé. » Il est gentil, hein, mais il y a un moment donné, ça ne nous fait plus avancer. Ça nous fait stagner. Il faut passer au stade supérieur. Vous voyez l'idée? Ici, pour l'instant, il prend beaucoup de place. Vous êtes sur l'étape, je dirais, où il faut vous êtes en train de vous en rendre compte. Il faut se libérer de la part extérieure, revenir à soi et traiter soi-même d'abord la part d'ombre pour pouvoir l'harmoniser et se dire ok, j'en fais une force et cette force, elle ne sera plus égotique en réaction à une peur. Après avoir fait ça, là vous ne serez plus dans la précipitation. Là vous serez dans quelque chose où il y a un apprentissage parce qu'on vous dit apprends-en un peu plus chaque jour. Ça veut dire qu'à travers cette situation, à travers ce qui se passe sur cette semaine, vous apprenez, vous êtes en train d'apprendre et de comprendre. Donc avant ça, j'ai envie de vous dire, avant que ce soit équilibré, ne vous précipitez pas à prendre des décisions, à vouloir agir. On vous dit qu'à la suite de ça, l'abondance arrive bientôt. Allez, on va aller voir le sentimental. Semaine du 5 au 11 septembre pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Nous avons l'amitié sincère, la consultante, ok. Pour nos amis taureaux. Se sentir attirant, le masculin et le bonheur, joie et félicité. D'accord. Mes amis taureaux, au niveau du sentimental, dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici, vous êtes en train de vraiment, il y a une libération importante et avec le masculin, avec le yang ici,
Alors, ça peut être par rapport à votre part yang, par rapport à votre part masculine. Si vous êtes, ça peut être par rapport à un homme aussi, présent ou passé, ou par rapport au genre masculin, en fonction de comment vous vivez les choses. Ici, il y a quelque chose où vous reprenez votre pouvoir. Vous vous libérez vraiment d'un poids ici. Ça peut être de ne pas se sentir assez bien, d'être dans de la jalousie chronique, de la possessivité, mais vraiment très très poussée, vous voyez, parce qu'il y a il y a ici quelque chose qui est mis en lumière par rapport à ça. De ne pas s'aimer assez, de ne pas se sentir assez belle ou assez beau, etc., etc. Que vous soyez un homme ou une femme. Ici, ce que je ressens, c'est que ce sont vos actions que vous ne trouvez pas forcément assez belles ou assez beaux. Vous ne vous trouvez pas assez dans l'action dans votre vie sentimentale, ou vos actions qui sont ou qui ne sont pas, vous ne les trouvez pas assez belles, assez puissantes, assez reconnues. Ouais, vous ne les sentez pas assez reconnues, en fait. Hein. Et ça venait jusqu'à présent, ça venait grignoter au fur et à mesure votre rayonnement. Le fait de se sentir attractif, le fait de se sentir séduisant ou séduisante, ou de se sentir attirant. Vous voyez, il y avait quelque chose qui grignotait ça. Ça peut être vos actions, votre manière d'être, votre manière de faire dans votre vie sentimentale. Il y avait quelque chose qui venait grignoter ça. Ici, pour moi, il y a une libération par rapport à ça. Il y a vraiment une libération. Je pense que votre inconscient, il travaille énormément la nuit sur ce sujet. Vous devez peut-être avoir des rêves ou des choses comme ça qui viennent vous le montrer ici. Là, vous mettez le doigt sur ce qu'il y a. Et en plus de ça, l'univers vous aide. Hein. Il vous, comme dit, il vous fait le chemin. Il vous fait le chemin. Ici, je pense que vous allez vous en rendre compte à travers, que ce soit avec votre autre ou que ce soit dans la personne de votre cœur ou bien célibataire. Ici, il y a une idée d'amitié qui va venir vous montrer, une amitié ou votre cercle d'amis, va venir vous montrer quelque chose un point de sincérité qui va vous ramener à comprendre que le plus important, c'est d'être fidèle à soi, c'est d'être intègre, c'est d'être loyal d'abord à soi-même, et qui va vous ramener en effet miroir à qui vous êtes, et que vous vous en êtes éloigné à cause peut-être de la jalousie obsédante, de choses comme ça. À partir de ce moment-là, vous allez vraiment retrouver un espace de joie, un espace de bonheur, un espace où vous allez vous sentir bien avec vous-même et vous sentir bien avec ce que vous êtes déjà. Il y a une idée d'être dans la gratitude, d'être heureux ou heureuse avec ce que je suis déjà. Et que comme vous vous en êtes éloigné, c'était très inconfortable. Et le fait d'y revenir pleinement, vous allez vous sentir extrêmement bien avec ça. Et ça, c'est vous, avec vous-même. C'est beau, hein? On y va pour les réponses angéliques? Mes amis taureaux, c'est parti. Vous vous posez une question fermée si vous le désirez. Vous pouvez vous poser penser très fort à votre sujet ou bien recevoir la réponse telle qu'elle. Allez, c'est parti. À nos amis taureaux. Écoutez votre intuition. Page 52. Touc. En ce moment, votre intuition est d'une fiabilité et d'une précision absolue. Fiez-vous à votre propre guidance intérieure et vous ne pourrez pas vous tromper. Vous pouvez être certain que les messages que vous recevez de vos anges sont véridiques et dignes de confiance. Croyez aux sentiments qu'évoquent les circonstances que vous vivez. Vos impressions quant aux sentiments et aux motivations réelles des autres sont parfaitement précises. Nul besoin de mettre en doute ce que vous savez être vrai. Quand on est bien connecté à son intuition, hein, pas à l'ego. Hein. Juste percevez la nuance au maximum. On termine avec le conseil pour vous pour la semaine, mes amis taureaux.
5 ou 11 septembre. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, la voilà. Quand je suis calme, je reçois. Waouh, magnifique. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis taureaux. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe ascendant, excusez-moi, et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.